À partir de là, donc je vais tracer la cote de profondeur du banc-sol ou la cote hors gel qui est indiquée par le bureau d'études de sol, c'est-à-dire que vous trouverez cette profondeur soit dans l'étude de sol, soit elle vous sera indiquée dans le descriptif. Pour la méniane, je l'ai indiqué dans le descriptif. À l'avenir, quand vous serez sur des dossiers plus complexes, il faudra aller voir dans l'étude de sol ce que le géotechnicien prescrit, donc impose, comme cote hors gel ou bon sol par rapport au terrain naturel, attention, et pas par rapport au zéro, hein. Attention à ça. Donc là, j'ai imaginé que j'avais une cote hors gel à moins 80, hein, et qu'il y avait 80 cm entre le TN et puis le bon sol, la cote hors gel. Donc je suis à moins 1,02 m en cote de profondeur. Ça, c'est la 5e étape. Très important. Attention de ne pas vous tromper avec le 0. Hein, je répète. Hein, c'est bien la cote par rapport au 0 et non pas par rapport au TN. Donc, faut bien faire gaffe. Et si le terrain penche, hein, on prend le côté le plus défavorable, c'est-à-dire par rapport à l'endroit le plus bas du terrain. On prendrait par exemple dans ce cas-là les 80 et on tracerait une horizontale. Voilà. Donc, lorsqu'on a tracé le bon sol, eh bien, on va avoir l'épaisseur de la semelle. Ça, c'est pareil, elle est donnée soit par alors, elle va être indiquée par le géotechnicien qui peut préconiser une épaisseur de semelle, hein, ou une épaisseur de fondation. Et surtout, elle va être précisée par l'ingénieur structure, c'est-à-dire l'ingénieur béton. Hein. Donc ça, c'est son rôle. 20 cm, donc je pars de la cote hors gel, je monte de 20 cm, je suis à moins 0,82. Voilà, ça c'est la 6e étape. Ensuite, donc, je vais donc préciser la largeur de la semelle qui, elle, est donnée par le géotechnicien, donc par le bureau d'études de sol. C'est lui qui va préciser, hein, et qui va prescrire la largeur des fondations, et donc la largeur de la semelle filante ou de la semelle isolée. Enfin, et il va vous donner donc toutes ces largeurs-là. Voilà, donc par rapport à mon mur de départ qui mesurait 20 cm, eh bien, 15 cm de chaque côté, hop, je fais des traits. Alors là, j'ai fait avec AutoCAD, mais sinon vous les feriez jusqu'ici, ce serait suffisant, hein, je suis sur la largeur concernée. Ça, c'est la 7e étape. Ensuite, le béton de propreté. Hein, donc le béton de propreté, là j'ai imaginé qu'il faisait 5 cm d'épaisseur, parfois c'est plus, hein, ça peut être 10, ça c'est précisé dans les plans, enfin, c'est le bureau d'études structure qui va le préciser. Parfois ça peut être indiqué dans l'étude de sol, mais sinon ça sera plus généralement quand même l'ingénieur structure qui va préciser l'épaisseur de la couche de béton de propreté. Voilà. Donc ça c'est la 8e étape et toujours pareil, j'indique bien à chaque fois la profondeur, moins 1,07 en imaginant là que j'avais 5 cm. Hein, voilà, très important. Là, bon, j'ai nettoyé, hein, voilà, pour qu'on voit bien la semelle filante, le béton de propreté. J'ai donc mis les hachures là pour qu'on repère la différence entre le gros béton, je vais dire, et puis le béton de structure. Alors, on est bien sous la cote hors gel, hein, pour le béton de propreté. Le béton de propreté n'est pas une fondation. Hein. Le béton de propreté, il vient compléter le sol, on va dire, faire en sorte d'avoir un sol, une surface homogène pour reprendre la semelle filante. On va avoir aussi une surface propre et une surface plane pour pouvoir poser les aciers. Là, je ne les ai pas dessinés, mais pour pouvoir dessiner les aciers de la semelle filante. Hein, voilà, les armatures de la semelle filante. Voilà, donc attention, ce n'est pas une fondation, donc ça vient sous la cote hors gel, hein, ou sous le banc sol, hein, le béton de propreté. Très important ça aussi.